La première ligue continue cette semaine. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de prono sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. Non, n'y crois pas. Oui. Il est signé? Il est signé? Il est signé? L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5, la nouvelle formule d'ActuFoot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un bilan de la première partie de saison au sein des 5 ligues majeures, les dernières informations autour du mercato hivernal parisien, les détails du rachat de 25% des parts de Manchester United par Jim Ratcliffe, un retour sur la Super League, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus, les amis, je vous rappelle simplement que si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez le faire en lâchant votre petit pouce bleu sous la vidéo. En plus de motiver, c'est un gros coup de pouce au niveau du référencement. Merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss, comme d'habitude. Comme chaque année, seul un championnat garde le rythme en pleine trêve hivernale, la Première Ligue. Hier, la première moitié de la 19e journée avait lieu et 2 points sont à retenir. Newcastle plonge encore un peu plus dans la crise, d'une part. Nottingham Forest a fait subir aux Magpies leur 6e défaite sur les 7 derniers matchs, et la méforme synonyme de descente au classement s'ajoute d'une autre part au sursaut d'orgueil de Manchester United. Mené 2-0 à la mi-temps par Aston Villa dans le choc du Boxing Day, les Red Devils sont parvenus à renverser l'adversaire du soir en un peu plus de 20 minutes. Højlund s'est offert le but victorieux et faisait la une des tabloïds anglais. La recrue estivale permet en plus à Eric Ten Hag, qui était menacé, de poursuivre l'aventure sur le banc mancunien. En parallèle, l'autre Manchester affronte Everton ce soir, mais termine l'année avec un trophée supplémentaire grâce à la Coupe du Monde des clubs. Manchester City a battu Fluminense sans problème, et un certain Julián Alvarez ressort avec un doublé comme un symbole. Le buteur argentin possède presque tous les trophées possibles au palmarès. Par contre, du côté de l'Espagne, les quotidiens catalans préfèrent encenser Guardiola, qui a remporté un 37e trophée. En parlant de l'Espagne, on entame le bilan à mi-saison des 4 autres ligues majeures avec la Liga. Girona est toujours en train de créer la surprise devant l'Atlético ou encore le Barça, et reste à égalité de points du Real qui profite d'une meilleure différence de but. Dans la botte italienne ensuite, l'autre surprise de la deuxième moitié de première partie de saison n'est autre que Bologne. Les hommes de Thiago Motta ont réussi à approcher le podium et ne comptent que 2 longueurs de retard sur l'AC Milan qui est déjà décroché par le duo de tête. La Juventus essaye tant bien que mal de suivre le rythme de l'Inter. En Allemagne, le Leverkusen a toujours les commandes de la Bundesliga même si le Bayern a un match en retard à jouer, et une bataille sur le podium s'annonce entre Stuttgart, Leipzig ou encore Dortmund. Quant à la Ligue 1, Paris se savait déjà champion d'automne. Le PSG a 5 points d'avance sur Nice à la trêve hivernale, et le schéma de la Bundesliga pour le podium se répète. Au rayon des mentions honorables, on peut citer Brest, 4e, et Lyon qui parvient à quitter la zone rouge dans le bas de tableau grâce à 3 victoires consécutives. Petit coup d'œil au résumé en chiffres de l'équipe. Mbappé est sans surprise le joueur le plus décisif avec 18 buts et 2 passes décisives au compteur. Idem pour Nice avec le titre de meilleure défense. Monaco en termes de finition. Lille concernant les duels gagnés. Enfin, tous les chiffres s'illustrent dans l'équipe type. 4 éléments parisiens dont l'entraîneur sont sélectionnés, 3 niçois, 2 brestois et 3 clubs représentés par un représentant. Reste pour Toulouse, Ben Taleb pour le LOSC et Golovin pour Monaco. Les choix sont plutôt logiques même si certains remplaçants méritaient une place de titulaire. Qui dit trêve hivernale dit également mercato hivernal à partir du 1er janvier. La semaine dernière, j'ai sorti un nouvel épisode de la série Transfert que vous avez beaucoup suivi d'ailleurs, merci beaucoup. Et on voyait que le PSG ne chômait pas en coulisses. Le club de la capitale est allé superviser jusqu'au Brésil pour dégoter 2 pépites brésiliennes. Le Parisien indique que Moscardo sera la deuxième et sans doute dernière recrue du début de l'année 2024. Beraldo viendra renforcer le secteur défensif de Luis Enrique qui est beaucoup touché par les blessures, entre Nuno Mendes qui s'apprête néanmoins à revenir fin janvier et Kimpembe qui doit refaire une intervention chirurgicale. Le second était initialement prévu pour l'été prochain, sauf qu'une option supplémentaire dans l'entrejeu fait l'unanimité. Les 2 joueurs arriveront pour la même indemnité, 20 millions d'euros chacun, pour un total de 40 millions. En dehors du quotidien régional, certains ont quelques scoops sur les réseaux sociaux, dont X, anciennement Twitter. Après les officialisations de Beraldo et Moscardo, les dirigeants parisiens vont finir le mercato avec un milieu relayeur et une possibilité d'avoir un défenseur gauche en cas d'opportunité. Valentin Barco plaît beaucoup à Luis Campos. Zaïre Emery s'apprête sans surprise à prolonger. Leipzig essaye déjà de négocier avec le PSG pour un prêt de Xavi Simons. Le problème pour les Allemands, c'est que Luis Enrique compte sur lui pour la saison prochaine, surtout en cas de départ de Mbappé. Enfin viendra alors la question des indésirables à l'image des Kitigué. L'ancien Rémois est encore payé 600 000 € par mois sans être dans le groupe professionnel, et Kurzawa fait office de 2e nom sur la liste des ventes. Affaire à suivre.
Du côté de Manchester, le Boxing Day était riche en émotions sur le terrain avec un comeback inattendu contre Aston Villa, mais également en dehors. Les amis, vous êtes normalement pas sans savoir qu'après de longs mois de discussion, Manchester United a officialisé ce dimanche le rachat de 25% des parts du club, soit 1,5 milliard d'euros, par Jim Ratcliffe. Chargé des affaires sportives, le fondateur d'Ineos va opérer de profonds remaniements et rompre avec la politique sportive mise en place par la famille Glazer. Les médias anglais annonçaient déjà ces dernières semaines que plusieurs joueurs sont amenés à quitter le navire, dont Jadon Sancho, Anthony ou encore Anthony Martial. Outre l'envie de porter un regard sur le recrutement, l'homme d'affaires préparait une folie à 288 millions d'euros. Les investissements de Jim Ratcliffe vont s'étendre jusqu'aux infrastructures et Old Trafford pourrait vivre un vent de fraîcheur. L'enceinte mythique est plus grande que l'Etihad Stadium du voisin rival Manchester City, mais beaucoup moins moderne et confortable. Le cabinet d'architecte Popoulos, qui a géré la construction du nouveau stade de Tottenham, a d'ailleurs été mandaté avant le rachat du club pour connaître l'étendue et le prix des travaux à réaliser. Le théâtre des rêves nouvelle version, je dis oui perso, à condition bien sûr de respecter la légende et l'histoire du club. La semaine dernière, personne n'a manqué l'info, la Super League est de retour. Les promoteurs de la compétition, dont le Real et le Barça, ont remporté contre l'UEFA une bataille devant la Cour européenne de justice. S'en est suivi l'annonce du nouveau format avec un diffuseur totalement gratuit du nom de Unify et une vague de réactions négatives de plusieurs clubs fondateurs du premier projet de Super League. Atletico, Inter, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Liverpool sont réticents, alors que Juventus et AC Milan ne se sont pas prononcés. En dehors des clubs, Ronaldo n'est plus en Europe, mais s'est fait comprendre. La star portugaise a émis un post avec le message suivant sur Instagram: « S'il vous plaît, ne nous retirez pas nos rêves, ne laissez pas la Super League se créer, laissez-nous et tous les petits clubs continuer de rêver. » Au rayon des entraîneurs ensuite, Jürgen Klopp est d'accord avec le refus de Liverpool, mais pas que. Je suis d'accord à 100% avec la déclaration, je suis ravi que nous comprenions enfin que la FIFA, l'UEFA et d'autres instances ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent en organisant davantage de matchs sans que les gens aient leur mot à dire, donc j'aime qu'ils soient un peu secoués. Par contre, un entraîneur va dans le sens de la Super League et pas n'importe lequel, Carlo Ancelotti. Comme par hasard, je pense que c'est une décision importante pour l'ensemble du football. Je vois qu'il y a des clubs qui ne sont pas très convaincus, mais maintenant qu'il n'y aura plus de monopole dans notre monde, ce sera positif. Pour les clubs, pour les joueurs, ça peut améliorer le calendrier international qui nous préoccupe. En fin de compte, le temps nous dira ce qui est positif. A noter que le cofondateur d'A22, promoteur de la Super League, s'est exprimé au micro d'RMC et lui se dit plutôt confiant. Est-ce que vous avez des clubs qui disent non et qui en secret vous disent oui? On en a beaucoup, parce qu'il y a encore beaucoup de pression. On en a énormément qui ont fait des déclarations et qui nous ont appelés avant et après pour dire on a été obligé de le faire. Maintenant, mais obligé par qui? Obligé par les gens qui contrôlent encore le football et le monopole. Parce que casser un monopole, ça se fait pas en 12 heures. Maintenant, c'est tous des clubs qui ont des problèmes de fair play financier. C'est tous des clubs qui sont vulnérables et donc on profite de cette vulnérabilité. Et ici, on fait une proposition, elle est financée, on va l'expliquer patiemment à tout le monde. Une fois que tout le monde l'aura compris, il n'y a pas de raison de s'opposer. Ouais. Et on ne fait pas de guerre. On ne veut pas aller contre l'UEFA. On ne veut pas devenir l'UEFA. En parlant de pression, justement, le Barça serait un des clubs les plus menacés actuellement. Le journal allemand Die Welt a révélé que les Blaugrana sont sur le coup d'une exclusion de la Ligue des Champions pour les 2 à 3 prochaines saisons. Le club catalan aurait ajouté au bénéfice net de 304 millions d'euros présentés en septembre, des revenus qui ne seraient pas pris en compte par l'UEFA car n'étant pas directement liés au football. Or, le règlement sur la viabilité financière précise que les recettes d'un club doivent provenir du football et que les dépenses doivent être couvertes par des fonds propres existants ou des contributions. En cas de perte, la limite à ne pas dépasser de 60 millions d'euros sur 3 ans. Le terme de bilan chaotique est carrément mentionné dans les lignes. Avant de clôturer la vidéo les amis, c'est l'heure de la compile de buts traditionnelle. Et au passage, petit clin d'œil à l'Arabie Saoudite avec un but d'Alex Telles, mais surtout à ses retrouvailles entre Ronaldo et Benzema, ancien coéquipier du Real Madrid. Alors l'un met un j'aime sur un post Instagram pour contrer la Super League, l'autre quitte directement Instagram. Le compte du 9 a été désactivé aujourd'hui. Pourquoi? Peut-être les pressions, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Kalman Selon et Al-Gamdi qui réussit à repousser la frappe. Exceptionnel pour Alex Telles. Bref, l'équipe c'est tout pour le 5 du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.